Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 285, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors oui, je sais, j'ai pas fait d'LVRL depuis 2 jours, donc voilà, ça arrive aujourd'hui. Quelques petites nouveautés en ce moment. Déjà, la plus grande, il fait beau, non, je rigole. Donc déjà la plus grande, c'est GTA V. Voilà, GTA V sort sur PC, est sorti sur PC hier, enfin aujourd'hui, mais hier à partir de minuit, ou aujourd'hui à partir de minuit, comme vous voulez, bref. Et du coup, je l'avais précommandé, évidemment. Hein, évidemment, je suis un pigeon voyageur, donc je l'ai commandé instant. Et j'ai pu tester ça, et honnêtement, hein, la sauce. Honnêtement, la sauce. Je l'avais à l'époque sur PS3, vous le savez, mais j'ai plus ma PS3. Et là, j'ai joué un petit peu hier en 60 FPS avec un clavier et une souris, ça déchire. Donc soon des lives dessus déjà. Puis même, enfin je sais pas, j'ai joué, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Le seul truc qui est un petit peu délicat, un petit peu bizarre au début, c'est en fait quand vous conduisez, vous pouvez, vous savez, gérer la caméra avec la souris. Mais moi, je suis pas spécialement fan. À chaque fois, quand tu tournes, faut bien. Enfin, c'est une question d'habitude, je suis pas habitué à gérer la caméra avec la souris pour les conduites comme ça. Du coup, en fait, en ne touchant pas la souris, la caméra se lock derrière vous comme si vous étiez sur une manette. Et c'est carrément mieux, quoi. C'est la sauce. C'est juste ça à prendre en main. Vous avez juste à vous servir de votre souris quand vous avez besoin de tirer, mais quand vous avez besoin de tirer, vous faites clic droit d'abord. Et il y a un mec qui a son balcon et je crois qu'il m'a vu. Et du coup, c'est pas grave, parce que vous faites clic droit donc pour lock, sortir l'arme. Et après vous faites clic gauche pour tirer et du coup votre caméra reste fixe entre guillemets. Enfin c'est spécial, vous verrez si vous téléchargez, enfin, si vous l'installez, si vous l'achetez. Je vais juste voir si. Oui, il est toujours là. Donc je vais éviter de passer devant la fenêtre comme un retard. Du coup voilà. Voilà, il y a ça. Il y a aussi la guitare, je suis en train de voir là. J'ai testé la guitare de Nero. Une électroacoustique et honnêtement déjà j'ai l'impression d'y arriver plus simplement. Déjà je sais pas pourquoi, le manche est plus petit certes mais je sais pas, je trouvais que les accords étaient plus faciles. Alors c'était dans ma tête, j'en sais rien. Et puis les cordes en fer qui coupent, je le savais hein, de toute façon, mais je pense que c'est juste une question d'habitude à prendre et puis après une fois que t'es habitué quoi, hein. Comment ils font les joueurs, voilà. Donc je pense quand même investir dans une électroacoustique. Pas dans une folk, mais dans une électroacoustique. Je sais pas s'il y a vraiment une différence, mais je crois que oui, mais je suis pas sûr en fait, donc bref. Et pourquoi aussi? Parce que j'ai envie de faire beaucoup de chansons de trio, et j'ai vu un mec qui faisait Serre-moi de trio. Je vais tellement la tryhard cette chanson, je vous jure, parce que... Non, j'ai trop envie de la jouer, j'ai trop envie de la jouer, de savoir la jouer et tout. Il y a trop de chansons que j'ai envie de savoir jouer, mais celle-là je l'ai vue, elle est pas... ultra complexe en fait, il y a 4 accords, mais les 4 accords entre guillemets, tu laisses toujours à peu près tes doigts dans la même position, sauf que tu les balades sur le truc, sur le manche, mais je pense qu'en la tryhardant quelques semaines, il y a moyen d'arriver à faire quelque chose quoi, donc j'ai hâte, j'ai envie de la tryhard cette chanson. Donc je vais voir. Du coup voilà, voilà pour les petites nouveautés. Là je suis en week-end tranquille, ça va recommencer. Ce soir on va faire un stream. Je serai pas tout seul, je serai avec Frozen ce soir. Et on va faire un stream un petit peu qu'on avait fait avec Crapouette, si vous vous souvenez, si vous étiez là. En gros un stream où on va faire des petits jeux ensemble. Soit on va jouer en même temps, soit on va jouer, je pense la plupart du temps, ça va être entre guillemets un peu chacun une vie ou chacun un niveau et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc voilà, ça va être marrant. Ça va être marrant ce soir. Je pense que ça sera aux alentours de 20h, peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il est 19h07 à l'heure où je tourne cette LVRL, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sinon, rien de spécial. Rien de spécial. Un petit retour sur le Meltdown, du coup, parce que je n'ai pas fait d'LVRL là-dessus. Alors, la soirée après le Meltdown, franchement, honnêtement, la sauce. La sauce, parce qu'en fait, déjà, c'était pas prévu, mais quand je suis arrivé, il y a BioMX, pour ceux qui connaissent, le copain de la gérante, enfin d'une des gérantes, parce qu'ils sont 3 à gérer le Meltdown, et je suis arrivé, il me fait bon mec, faut que tu joues à CS ce soir. Ah bon, d'accord. Donc du coup j'ai joué à CS, il y avait qui? Il y avait S2, il y avait Unid, qui est
je sais pas si je peux appeler pro player Hearthstone, mais il est bien haut en niveau sur Hearthstone. Il y avait un mec de chez Vacarme, il y avait Drunksy, et il y avait... Bah moi, en fait, hein, sinon si je me compte pas c'est con. Donc voilà, on était 5, et donc on a joué en fait en représentant le Meltdown de Grenoble, on a joué contre le Meltdown de Toulouse. Et on a gagné, donc c'était vraiment la sauce, il y a eu vraiment des bons rounds, c'était vraiment stylé. Et pour une fois, j'ai pas trop mal joué en plus, donc c'était cool. Et il y avait vraiment toute la foule, parce qu'en fait, on était peut-être, je sais pas, une centaine dans le Meltdown, et il y avait tout le monde qui regardait le match, et dès qu'il y avait un kill, ça hurlait, dès qu'il y avait une pression, genre souvent, une femme maintenant qui... Putain, mais c'est quoi le délire là dès que... Je crois que ça arrivait 2 fois, ou 3 fois peut-être, où il restait plus que moi dans l'équipe pour faire le round. Et je crois que ça arrivait au moins 2 fois où j'ai gagné le round, et là c'était la folie. Enfin, il n'y a pas que moi qui a fait ça, mais je parle pour moi parce que c'est moi qui filme, mais il y avait Drunksy aussi qui a fait des actions, bah lui, normal, c'est un ouf lui, mais il a fait des actions de taré, je crois qu'il a fait un 1v4, et il a gagné. Enfin, c'était la folie. On les a pas rape, hein, on avait une bonne avance. Après, ils nous ont remonté quand on est passé hétéro, parce que moi, hétéro, j'ai du mal. Quand j'ai pas ma M4, pour ceux qui jouent avec moi, le savent très bien. Après, j'ai chopé une M4 par terre, et là, ça allait bien mieux. Mais puis la pression, quoi. Moi, je suis pas habitué. Drunksy, lui, l'habitué à la pression, il fait des champions du monde de BF4, donc, enfin de Battlefield, donc bon, il commence à connaître un petit peu ça. Moi, non, pas du tout. Moi, quand je joue, c'est tout seul, quoi. Donc, non, là, c'était vraiment la folie. C'était vraiment une bonne ambiance. En plus, à chaque fois que je mourais, je buvais un coup, donc à la fin, j'étais bien. Mais non, c'était cool. C'était cool, donc n'hésitez pas à passer faire un tour Melt, hein, franchement, c'est bonne ambiance, c'est joli, c'est agréable, enfin c'est cool, franchement c'est vraiment cool. Moi j'y serai assez souvent en tout cas, donc si vous voulez m'y croiser, j'y serai assez souvent au Melt. Donc voilà pour le résumé d'un petit peu ces 2 jours. Donc je vous donne rendez-vous en live tout à l'heure avec Frozen, vers 20h, je vous tiens au courant sur Twitter, mais c'est à peu près ça. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore, mais on verra, c'est des petits jeux marrants. Bon, sachant qu'elle est gauchère, donc ça va être chiant en fait, je réfléchis là. Mais ouais, et oui. Et tiens, ça sourit dans ma gauche, il va falloir qu'on voit, on verra comment on va s'arranger. Du coup voilà les gens, moi je vous dis peut-être à demain pour la prochaine LVRL. En tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. A tout à l'heure en stream, je vous fais des bisous et je vous fais partir dans... Je sais pas, hein. En tout cas je voulais quand même vous remercier au passage. Je vous ai déjà remercié sur Twitter et en live, mais vous n'étiez peut-être pas forcément tous là, pour les retours que vous m'avez fait sur la dernière LVRL, parce que ça fait vraiment plaisir. Il faut savoir que je débute vraiment la guitare, vous avez pu le voir, et j'ai eu de très bons retours, et c'est vraiment encourageant, et ça me donne vraiment envie de continuer, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, et du coup je vous fais partir dans des machins que j'ai achetés pour ma club électronique. Bref, je vous dis à demain, prenez soin de vous, jouez bien, ciao.